La photographie. Ce 8e art, désormais pour certains commun, ne cesse cependant pas d'en émerveiller d'autres. Il a d'ailleurs donné lieu à des clichés tout bonnement incroyables si on se réfère aux photos de Bresson, Doisneau, Capa ou bien Hamilton pour ne citer que. Cependant, grâce à notamment la vente dans les années 70 et 80 des appareils photo jetables et bon marché, une démocratisation de cet outil permet son utilisation au grand public. Tout le monde peut désormais se photographier. Tout ceci n'a cessé d'évoluer notamment avec le relancement à la mode depuis quelques années du Polaroid et l'évolution de la technologie permettant l'apparition de téléphones portables dotés d'appareils photo de plus en plus performants. Pour ce qui est de la photographie, la ville de Paris n'est pas en reste puisque cette dernière a été la muse de bon nombre de photographes. C'est donc ici que notre escale commence avec Cassandre. Cette jeune étudiante en art et archéologie à l'école du Louvre est une ardente passionnée de la photographie. En effet, durant ses heures perdues, elle vagabonde à travers les rues de la capitale dans le dessein de saisir des instants volés à la ville, mais également à ses habitants. Ces clichés pleins de poésie et de magie sont nombreux dans la photothèque de la jeune photographe, qui ne compte pas moins de 2000 photos à son actif, dont certaines gagnantes de concours photo. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que la photo pour toi et qu'est-ce que ça déclenche pour toi lorsque tu prends une photo? Alors la photo pour moi, c'est effectivement une prise instantanée que je prends souvent dans la rue. Et la photo pour moi, c'est toujours un témoignage d'une époque. C'est une sorte de vestige archéologique. Ça vient peut-être des études que je fais. Mais la photo pour moi, voilà, c'est vraiment un témoin et une façon de faire revivre le passé. N'importe quelle photo, que ce soit un portrait ou une photo de rue. Et qu'est-ce qui t'a motivé et pourquoi t'as commencé à faire des photos? J'ai commencé à faire des photos parce qu'en fait au début je ne considérais pas tellement la photo comme un art. C'était pas du tout évident pour moi. Et j'avais tous les caractères en moi qui feraient que plus tard je prendrais des photos mais je m'en étais pas rendu compte. Et j'ai commencé à prendre des photos tout bêtement en jouant avec un appareil photo et je me suis rendu compte que je pouvais plus m'en passer. Donc j'ai continué. Et par exemple, t'as un photographe ou même une photo qui t'inspire beaucoup et que t'adores? J'aime beaucoup les photographes, donc surtout de rue, comme Willy Ronis par exemple. Et il y a une photo de lui que j'aime beaucoup, qui ressemble pas du tout aux autres photos qu'il fait d'habitude. C'est un portrait, c'est le portrait d'un mineur qu'il a fait. Un mineur qui était en fin de vie parce que voilà, ses poumons étaient totalement intoxiqués. Et c'est une photo magnifique où on voit le visage de cet homme buriné de très près. Et voilà, c'est juste un regard fixe sur le spectateur, mais on comprend vraiment toute la tragédie de son existence. Et j'aimerais savoir de quelle manière tu retravailles tes photos et en fait, qu'est-ce que tu cherches à faire transparaître à travers les clichés que tu prends, on va dire, chaque jour? Alors comment je retravaille mes photos? Tout simplement je les recadre pour qu'elles soient nettes, pour qu'il n'y ait pas de parasites dans l'image. En fait je fabrique surtout des images, c'est-à-dire c'est la différence entre juste une photographie et une image. Une image c'est d'utiliser les différents éléments de la photo comme une syntaxe qui permettrait de construire un discours. Donc c'est comme ça que je retravaille mes photos, j'enlève tous les éléments qui seraient parasites. Et je me souviens plus de la suite de la question. La suite de ma question c'était qu'est-ce que tu cherches à faire transparaître et de quelle manière tu retravailles quoi? J'ai envie de dire ça dépend de chaque photo, j'ai l'impression que chaque photo que je prends sans le faire exprès veut dire quelque chose. C'est pas des instants gratuits, en tout cas c'est ma vision de la photographie. Et donc j'ai envie de faire transparaître au mieux, donc je coupe tout ce qui pourrait être superflu, de faire transparaître au mieux ce que voulait dire l'instant que j'ai pris. Eh bien, je te remercie beaucoup, D'accord. c'est très gentil. Cassandre est donc une de ces personnes qui vivent à travers leurs photos. Ces derniers parsèment à travers leurs œuvres des sentiments afin de nous plonger dans cet abysse merveilleux qu'est une photo. Ils ressentent le besoin de saisir des instants avant que ces derniers ne s'échappent. Ils sont happés par ce sentiment qu'ils ont lors de la capture d'un moment et tentent au mieux de le retranscrire. Certes, parfois ils usent de modifications, mais ne travestissent pas leur vision. Une citation sera parfaite pour clôturer ce portrait, et c'est une de Bill Brandt. Cela fait partie du travail du photographe, de voir plus intensément que la plupart des gens. Il doit avoir et garder en lui quelque chose de la réceptivité de l'enfant, qui regarde le monde pour la première fois, ou du voyageur qui pénètre dans un pays étrange.